Bonjour précieuse maman, bonjour les mères sentinelles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e jour de prière en faveur de l'année scolaire de nos enfants. Alors pour les nouveaux, je suis Nadia et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et maman, je t'ai à cœur, j'ai à cœur vraiment avec le Saint-Esprit de provoquer le réveil chez les mères, que nous puissions être des mères vraiment spirituellement en éveil, consacrées par Jésus-Christ, passionnées et amoureuses du Saint-Esprit pour frayer un chemin dans le monde spirituel pour nos enfants. Et comme je le dis toujours, les mères d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Alors chère maman, si tu es connectée et que tu ne t'es pas encore procuré mon livre Les prières d'une mère, je t'invite vraiment à le faire. Ce livre va vraiment t'aider au quotidien à porter et à élever tes enfants devant le trône de la grâce. Si tu es enceinte ou si tu connais une mère qui l'est ou si tu prévois de l'être, hein, je te recommande mon livre 9 mois avec Dieu. Il est suffisant pour te faire vivre 9 mois de grossesse avec le Seigneur. Il est une pépite et il bénit énormément de mères dans le monde entier. Et je prie que tu sois la prochaine si c'est le désir de ton cœur. Ok, donc nous sommes depuis 3 jours dans le voyage où nous portons l'année scolaire de nos enfants. Et c'est vrai que toutes les vidéos précédentes, je nous ai vraiment encouragé à poser des actions ponctuelles. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais nous encourager à vraiment nous engager et même à crier à Dieu, à être des mères qui, au-delà de prier, vont veiller sur leurs enfants durant l'année. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est pour ça qu'il est important, au-delà d'avoir la foi, de crier à Dieu, d'être vraiment des mères qui sont présentes et qui veillent sur nos enfants. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Vous savez, il y a plusieurs types d'enfants. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils rentrent de l'école, ils vont tout de suite s'ouvrir, raconter ce qui s'est passé, etc. Et comment ça s'est passé à l'école avec les enseignants, avec les camarades, etc. Mais il y a des enfants qui sont plus discrets. Et il n'y a pas de meilleur type d'enfants. Tous les enfants sont bons, ok? Donc il y a des enfants qui sont plus discrets. On va poser des questions. Comment ça s'est passé la journée? Ils vont dire bien. Enfin voilà, sans trop de détails. Ça ne doit pas nous arrêter de demander. Continuons de demander à nos enfants comment ça a été à l'école, comment ça va avec le professeur, avec l'enseignant, les camarades. Demandons et vraiment quotidiennement et observons nos enfants parce que vraiment nous prions en Dieu, nous prions le Saint-Esprit, le Dieu qui révèle les choses cachées, vraiment, et le Dieu qui enseigne même toutes choses. Donc en observant nos enfants, le Saint-Esprit pourra attirer notre attention sur quelque chose, sur une attitude, sur quelque chose qui se passe peut-être en lui, vraiment, mais engageons-nous vraiment, maman, à veiller sur nos enfants durant l'année. C'est tellement, tellement important. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour un sujet très important. Nous allons prier pour les enseignants, pour leur rapport avec nos enfants, ainsi que pour les camarades de classe durant l'année scolaire. C'est un sujet tellement important. Mais avant de prier pour ça, une fois de plus, nous allons prendre le temps d'adorer le Seigneur. Nous allons prendre le temps d'entrer dans sa présence avec des louanges, avec des adorations. Et nous allons lui dire qu'il est saint. Il est saint, 3 fois saint. Saint pour le Père, saint pour le Fils, saint pour l'Esprit. Nous allons dire qu'il est 3 fois saint. Saint, saint est le Seigneur. La création t'invoque, Père, encore aujourd'hui. Digne est ton nom, nous t'adorons, ô majesté, disons saint, 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 saint est le Seigneur. Nous les mères, nous t'invoquons. Nous les mères, nous t'invoquons, digne est son nom, digne est ton nom, nous t'adorons, ô majesté, nous t'adorons, ô majesté, digne
disons Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Nous les mères, nous t'invoquons ce jour, nous les mères, nous t'invoquons. Il y a une armée de mères qui t'invoque et qui dit digne est ton nom, digne. Et nous venons t'adorer, nous t'adorons, car tu es merveilleux, car tu es merveilleux, Seigneur, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu. Grands prodiges, tu fais de grands miracles. Nous élevons nos mains en signe d'adoration. Nous élevons ton nom si grand et les mains levées. Oh, nous t'adorons. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, merveilleux, tu es notre Dieu. Peu importe ce que nous te demandons, le prérequis que nous savons, c'est que tu es merveilleux. Le prérequis, lorsque nous nous approchons de toi, c'est de savoir que tu fais de grands prodiges. C'est de savoir que tu fais de grands miracles encore aujourd'hui. C'est de savoir que rien ne te limite. Rien ne te limite, Seigneur. Alors nos mains levées sont le signe de notre adoration. Nos mains levées sont le signe de notre reconnaissance. Nos mains levées sont le signe, oh, de notre honneur vis-à-vis de toi, car tu es merveilleux, merveilleux. Oh maman, est-ce que tu peux chanter qu'il est merveilleux et notre? Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, les mains levées, les mains. Oh maman, est-ce que tu peux lever tes mains en signe d'abandon? Comme un enfant lève les mains pour dire à son parent, oh maman, prends-moi dans tes bras. Comme un enfant lève les mains pour dire à son parent, papa, prends-moi dans tes bras. Oh, aujourd'hui, nous voulons lever nos mains en signe d'abandon pour dire, Seigneur, nous venons parce que tel un Père, nous voulons que tu nous prennes dans tes bras d'amour. Nous voulons que tu conduises ces instants. Nous voulons que tu prennes le contrôle de l'année scolaire de nos enfants encore aujourd'hui. Nous voulons que tu prennes le contrôle des enseignants, du corps enseignant, des rapports avec nos enfants, des camarades de classe, l'atmosphère à l'école. Oh Seigneur, nos mains levées, c'est pour te dire, Seigneur, prends-nous, porte-nous, conduis-nous, car tu es le Dieu merveilleux. Maman, est-ce que tu peux l'adorer? Merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. Je me souviens que tu es le Dieu qui fait des miracles. Je me souviens que le miracle de la vie, c'est toi qui le fais. L'être, la vie et le mouvement sont en toi, Seigneur. De la même manière que tu nous donnes chaque jour le souffle de vie. Nous croyons que tu vas faire encore des miracles, des signes et des prodiges pour cette année. Nous venons avec confiance, car nous croyons que tu vas le faire. Les mains levées. Alléluia. Nous allons prendre le temps de prier pour nos enfants. Vous savez, nos enfants passent plus de temps actifs à l'école qu'avec nous. Cela signifie que si on ne fait pas attention, nos enfants seront influencés par ce qui se passe à l'école, par rapport à ce qui se passe à la maison. Nous allons prendre le temps de prier pour les enseignants de nos enfants. Nous avons tout intérêt à prier pour eux, parce que nos enfants passent beaucoup de temps avec eux. La Bible nous dit, dans 1 Timothée 2, verset 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. »
c'est-à-dire pour toutes les autorités, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Ce verset veut dire que si nous voulons que nos enfants aient une vie paisible et tranquille, nous avons tout intérêt à prier pour leurs autorités. Et leurs autorités à l'école, ce sont les enseignants. Nous avons tout intérêt. Si nous voulons vraiment que nos enfants soient paisibles, qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient à l'aise à l'école, nous devons prier pour nos enseignants, pour leurs enseignants. Nous devons recommander ceux qui s'occupent d'eux. Nous devons les recommander à la grâce de Dieu. C'est tellement, tellement, tellement important. Alors, maman, là où tu es, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour les enseignants. Tu vas prier pour le corps enseignant. Tu vas dire, Seigneur, nous venons te recommander les enseignants de nos enfants durant cette année. Nous prions qu'ils soient compétents. Nous prions que tu puisses les remplir. Nous prions qu'ils soient professionnels. Nous prions qu'ils aient beaucoup d'empathie vis-à-vis des enfants qui vont encadrer. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, qu'ils prennent au sérieux, Seigneur, leur rôle de professeur. Nous prions que tu puisses éveiller en eux la conscience professionnelle. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les investir de ta volonté, Seigneur, par rapport à nos enfants. Chaque fois qu'ils auront une décision à prendre vis-à-vis de nos enfants, nous prions que tu étendes ta main, que tu puisses les fortifier au quotidien, que tu puisses les garder en bonne santé, que tu puisses les soutenir tous les jours de l'année. Maman, je ne sais pas, mais j'espère que tu es en train de prier pour recommander les enseignants, pour recommander le corps enseignant, pour recommander les directeurs des écoles à la grâce de Dieu. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je désire que nos enfants puissent grandir dans la paix, puissent vivre une vie paisible et tranquille. Seigneur, c'est pour ça que nous venons devant toi, pour te dire, prends le contrôle. Fortifie-les, Seigneur. Ce n'est pas une tâche évidente. Ce n'est pas quelque chose de facile de prendre soin de nos enfants. Mais Seigneur, ils ont besoin de toi. Renouvelle leur force chaque jour. De la même manière que tu renouvelles tes bontés. De la même manière que tu renouvelles tes compassions. Renouvelle les forces des enseignants. Renouvelle leurs capacités. Accorde-leur la patience au quotidien. Accorde-leur l'endurance, la persévérance. Accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, d'être compétents dans leur domaine de prédilection. Accorde-leur, Seigneur, d'être compétents dans les matières qu'ils auront à administrer aux enfants. Accorde-leur d'être créatifs. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, d'être en bonne santé. Oh Seigneur, étends ta main sur eux. Étends ta main sur le corps enseignant. Étends ta main sur les directeurs d'école. Étends ta main sur tous les conseils de direction dans nos écoles. Oh Seigneur, nous te supplions. Étends même ta main sur le gouvernement. C'est l'autorité, Seigneur. Étends ta main sur le gouvernement en charge de nos écoles, Seigneur. Que les décisions qui vont être prises durant cette année scolaire soient inspirées de toi. Ne laisse pas que les décisions, oh oui, qui ne glorifient pas Jésus, soit acté durant cette année scolaire. Nous te recommandons le gouvernement, nous te recommandons les décisions, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Étends ta main et prends le contrôle de cette année, Seigneur. Étends ta main et prends le contrôle, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu tiens le cœur des rois entre tes mains. Tu les inclines, Seigneur, comme tu veux. Tu tiens le cœur des directeurs. Tu tiens le cœur des enseignants. Tu tiens le cœur des membres du gouvernement qui ont pouvoir de décision sur nos écoles. Seigneur, nous prions que tu puisses incliner leur cœur conformément à ta volonté durant cette année scolaire dans le nom de Jésus. Nous te les recommandons à ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons la paix, Seigneur, pour nos enfants. Mais nous voulons également la paix dans nos écoles. Nous voulons la paix dans nos collèges. Nous voulons la paix dans nos lycées. Nous voulons la paix dans nos universités. Nous voulons la paix, Seigneur, car tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu qui fait toujours des miracles, Seigneur. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, nous te supplions. Nous avons tellement besoin de toi. Merci parce que tu les visites. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu les inspires. Merci parce que tu les conduis chaque jour de cette année scolaire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant prier, chère maman. Nous allons prier afin que nos enfants trouvent faveur aux yeux de leurs enseignants. Vous savez, les enseignants de nos enfants sont des êtres humains. Et nous constatons que des fois dans les salles de classe des enseignants, des fois ils ont des chouchous, si je peux dire ça comme ça. Prions vraiment que les différences de nos enfants ne créent pas une différence de comportement au niveau des enseignants. Prions afin que les enfants vraiment trouvent faveur dans le cœur de leurs enseignants. La Bible nous dit, nous avons l'exemple de Daniel. La Bible nous dit dans Daniel 1, des versets 8 au verset 9 ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Et Daniel a demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.
Donc, Daniel était sous l'autorité d'un chef. Et Daniel a résolu de ne pas se souiller. Daniel a demandé au chef, est-ce que s'il te plaît, tu me permets de ne pas me souiller avec les mets du roi? Et la Bible dit que, la Bible ne dit pas que le chef des rois a accepté la demande de Daniel. La Bible nous dit que Dieu a fait trouver grâce à Daniel dans le cœur du chef des eunuques. Je ne sais pas, c'est différent. Et quand j'ai vu ça, ça m'a enseigné. Je me suis dit, Seigneur, en fait, c'est toi qui fais trouver grâce et faveur à nos enfants dans le cœur de leurs enseignants. Ce n'est même pas du ressort de l'enseignant. C'est toi qui le fais dans leur cœur. Parce que c'est celui qui a créé le cœur qui a la capacité de gérer un cœur. Donc nous allons prier, tu vas prier maman, que vraiment nos enfants cette année scolaire trouvent grâce et faveur dans le cœur de nos enseignants. Que les différences de nos enfants ne soient pas une pierre d'achoppement pour eux. Que nos enfants ne se sentent pas exclus, mis de côté ou bien maltraités ou bien traités différemment, non. Mais qu'ils trouvent faveur comme Daniel dans le cœur de leurs enseignants. Élève la voix et prions. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce et te recommander, Seigneur, les enseignants. Nous prions que nos cœurs, que Seigneur, leur cœur soit incliné en faveur de nos enfants. De la même manière que tu as fait la grâce à Daniel de trouver faveur dans le cœur du chef des eunuques, nous prions, Seigneur, que tu puisses faire, Seigneur, mon Dieu de grâce, que nos enfants trouvent faveur dans le cœur de leurs enseignants, de leurs professeurs, de leurs directeurs ou toutes les personnes, Seigneur, qui seront leur autorité durant l'année scolaire. Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible dit que tu ne fais exception de personne. Ce que tu l'as fait à l'époque de Daniel, tu es capable de le faire encore en cette saison. Et nous t'invitons à le faire. Nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Que tu vas, Seigneur, incliner les cœurs. Que tu vas incliner les cœurs. Toi qui tiens entre tes mains les cœurs des rois. Toi qui tiens entre tes mains les cœurs des autorités. Toi, celui qui a créé le cœur et qui a la capacité d'incliner et d'agencer un cœur. Nous t'invitons à incliner les cœurs de tous les enseignants afin que nos enfants puissent trouver grâce et faveur à leurs yeux dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui n'a pas changé. La Bible dit de toi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et que tu ne fais exception de personne, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que cette prière, Seigneur, mon Dieu, trouve exaucement chaque jour, Seigneur, de cette année scolaire qui arrive. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons continuer. Nous sommes dans un temps de prière, chère maman, et nous sommes là pour prier. Nous avons dit que c'était 7 jours de prière. Donc nous allons prier pour différents sujets. Et lorsque je préparais ce jour particulier, j'ai eu vraiment beaucoup de sujets qui sont montés dans mon cœur. Vous savez, on choisit son école, mais malheureusement, on ne choisit pas les camarades de nos enfants. Une fois, je disais à une amie, lorsqu'on discutait, je disais vraiment, je suis responsable de l'attitude de mes enfants, mais malheureusement, je ne peux pas contrôler l'attitude de leurs camarades. Et le monde dans lequel nous vivons est plutôt difficile. Les familles sont beaucoup attachées. Donc des fois, parmi les camarades de nos enfants, il y a des personnes qui viennent dans un contexte familial, difficile. Et des fois, même, il y a des camarades qui sont très méchants, qui ont des comportements très déplacés vis-à-vis de nos enfants à l'école. Il faut se faire à l'idée, c'est courant dans nos écoles. Nous allons prier vraiment pour que le Seigneur éloigne de nos enfants les mauvaises compagnies. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tout ce qu'on s'entraîne à faire, toutes les valeurs qu'on s'entraîne à inculquer à nos enfants peuvent voler en éclats au contact d'une mauvaise compagnie. Ça signifie qu'il suffit que notre enfant connecte à une mauvaise compagnie pour que toutes les bonnes mœurs et les valeurs de Christ que nous leur inculquons au quotidien disparaissent. La Bible est vraie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons demander au Seigneur vraiment d'éloigner de nos enfants les mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés, les mauvaises relations. Des fois, on dit souvent que Dieu pour te visiter, des fois il passe, pas des fois, très souvent. Dieu pour nous visiter, il passe par un homme. Des fois, l'ennemi pour nous visiter, il passe aussi par un homme. Et malheureusement, dans nos écoles, des fois, vraiment, il y a des mauvaises relations. Il y a des camarades avec lesquels il est vraiment préférable pour nos enfants qui ne se relationnent pas. Nous allons vraiment prier pour que le Seigneur éloigne les mauvaises relations. Dans nos écoles même, chère maman, il y a des envoyés du diable. Il y a des enfants qui sont là simplement pour voler l'étoile parce qu'ils sont envoyés par leurs parents ou bien ils sont consacrés à des esprits, c'est des sorciers pour voler, qui repèrent, qui volent les étoiles de nos enfants. Il y a vraiment des pratiques des fois dans nos écoles qui
qui ne sont juste pas normales. Dans les écoles, des fois, on entend, tu vas avoir un camarade, il va vouloir prendre le cheveu d'un enfant, il va vouloir avoir la... En fait, des fois, je te dis, mais le monde va mal. Le monde va mal, chère maman. Et devant tout ça, on ne peut pas juste rester là à regarder. Nous devons retrousser nos manches et nous devons prier. Nous devons prier et veiller. Et aujourd'hui, nous sommes là pour prier. Donc vraiment, nous allons prier que le Seigneur éloigne toute mauvaise relation de la vie de nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Au moment là où tu es pris de tout ton cœur, prends ce sujet au sérieux. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander encore nos enfants durant cette année scolaire. Tu as dit dans ta parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Seigneur, nous voulons prier afin que tu puisses éloigner de nos enfants les mauvaises compagnies. Seigneur, les envoyés du diable, les mauvaises influences, Seigneur. Nous prions que tu éloignes, Seigneur, de nos enfants toutes les compagnies qui vont les emmener dans le monde, qui vont les emmener, Seigneur, à toute forme d'addiction. Nous prions que tu éloignes toutes les compagnies, toutes les mauvaises influences, Seigneur, qui ne sont pas de toi dans le nom de Jésus. Nous voulons maintenant mettre un périmètre autour de nos enfants. Tous ceux qui ne sont pas des connexions divines, des connexions orchestrées et envoyées par toi. Nous déclarons que cela se limitera à de la simple camaraderie. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de lien d'âme entre nos enfants et toute personne que tu n'envoies pas, que tu ne désires pas pour leur vie en cette saison, pour leur destinée dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, oh oui, d'interdire les choses sur la terre afin qu'elles soient interdites sur la ciel, dans le ciel. Tu nous as donné l'autorité, oh oui, d'autoriser sur la terre afin que cela soit autorisé dans le ciel. Nous venons maintenant interdire aux mauvaises compagnies, de toucher nos enfants. Nous venons maintenant interdire à nos enfants, au cœur de nos enfants. Nous déclarons et nous parlons au cœur de nos enfants. Nous déclarons que vos cœurs ne seront pas liés d'amitié avec toute mauvaise compagnie dans le nom de Jésus. Nous parlons au cœur de nos enfants. Nous déclarons, vos cœurs ne se lieront pas. Il n'y aura pas de lien d'âme avec les mauvaises compagnies, avec les envoyés du diable durant cette année scolaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman, là où tu es, appelle maintenant les connexions divines. Appelle les connexions divines dans la vie de tes enfants. De la même manière qu'il y a des connexions diaboliques, il y a des connexions divines. Il y a des connexions qui poussent nos enfants vers le haut. Il y a des connexions qui challengent nos enfants. Il y a des connexions qui aident nos enfants. C'est ce que nous prions, c'est ce que nous appelons, c'est ce que nous déclarons durant cette année scolaire dans le nom de Jésus-Christ. Au moment, appelle les connexions divines. Déclare que ton enfant sera relationné avec les connexions de Dieu pour cette année, avec les connexions que Dieu veut pour lui pour cette année, avec les connexions que Dieu veut pour lui en cette année dans le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Daniel au chapitre 1, on voit effectivement que le roi Nebuchadnezzar avait demandé au chef des satrapes d'aller chercher des jeunes hommes de race royale. Vous allez aller lire dans le livre de Daniel 1. Daniel a demandé d'aller chercher des jeunes hommes de race royale pour qu'ils viennent et qu'ils servent au palais du roi, qu'ils soient formés déjà et qu'ils puissent servir au palais du roi. Et au niveau de la tribu de Juda, on se rend compte qu'on a pris quatre jeunes hommes. Il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on les a mis ensemble. Au début, dans Daniel 1, on voit bien que c'est Daniel qui a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Mais plus tard, on voit combien ses camarades ont adhéré à la vision. On voit comment ses camarades ont été sur la même longueur d'onde avec lui. Alors qu'il avait décidé de ne pas se souiller, on voit que Shadrach, Meshach et Abednego étaient sur la même longueur d'onde. Ils avaient la même vision. C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur n'a pas connecté Daniel avec n'importe qui. Le Seigneur avait une vision. Le Seigneur avait quelque chose à accomplir avec ces jeunes hommes. Il les a mis ensemble, afin qu'ensemble ils marchent dans la même vision. Nous allons prier que le Seigneur attire à nous des connexions divines. Que le Seigneur attire à nous les enfants dont les parents ont les mêmes valeurs que nous. Que le Seigneur attire à nous les enfants dont les parents craignent Dieu. Que le Seigneur attire dans la vie de nos enfants des enfants dont les parents sont sur la même longueur d'onde que les valeurs que nous leur procurons dans le nom de Jésus. Oui, maman, et continue, élève ta voix, Seigneur. Nous te prions, comme tu l'as fait pour Daniel, Seigneur, tu peux le faire pour nous. Alors nous te prions afin que tu puisses attirer pour nos enfants des connexions divines. Que nos enfants se relationnent, que nos enfants connectent avec des personnes dont les parents, dont les familles ont les mêmes valeurs que nous, Seigneur. Que nos enfants s'attachent durant cette année aux personnes qui ont des valeurs, aux personnes qui ont des valeurs de Christ, aux personnes, Seigneur mon Dieu, qui ne vont pas les encourager à se livrer aux passions de la jeunesse, non, mais aux personnes qui ont des valeurs de Christ et qui vont les encourager, les propulser vers le haut. Oui, Seigneur, nous croyons que des connexions divines existent et nous croyons que les connexions divines ne sont pas juste réservées aux parents ou bien aux adultes. Nous croyons que les connexions divines sont réservées aussi pour les enfants, même pour les tout petits, la maternelle petite section. Alors, Seigneur, nous te supplions,
Oh oui, attire vers nos enfants des connexions de destinée durant cette année. Attire vers notre enfant des connexions de destinée durant cette année dans le nom de Jésus. Nous prions afin que nos enfants ne soient pas influencés, mais que ce soit nos enfants qui influencent. Oh maman, élève ta voix et prie afin que tes enfants ne soient pas influençables durant cette année. Que tes enfants ne copient pas juste pour copier, mais que Seigneur, nos enfants soient des influenceurs dans leur école. Que nos enfants, Seigneur, brillent parce que nous sommes des lumières. L'enfant d'une lumière est une lumière. Je ne sais pas pour toi, mais mon enfant est une lumière, rien que parce que moi je suis une lumière. Prions afin que nous prions, Seigneur, afin que nos enfants puissent briller, que leur lumière puisse briller durant cette année, que nos enfants, Seigneur, ne soient pas influencés par des mauvaises mœurs. Non, 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 mais que nos enfants soient ceux qui influencent et qui amènent la lumière de Christ dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te recommandons nos enfants entre tes mains et nous prions que tu prennes le contrôle. Nous prions que tu conduises toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre point de prière. Comme je disais plus haut, nos enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'avec nous. Et des fois, c'est à l'école que nos enfants vivent le rejet. C'est à l'école que nos enfants vivent les moqueries. C'est à l'école que les enfants vivent les insultes. Tu es moche, tu es bête. Des fois, c'est à l'école. Des fois, même dans le cocon familial, il y a plutôt une atmosphère saine. Mais à l'école, les enfants sont bousculés dans leur estime de soi. Des fois, c'est à l'école. Et des fois, à l'école même, des fois, nos enfants sont défiés physiquement et verbalement à l'école. Du coup, des fois, ça les pousse à se corrompre. Les bonnes mœurs que nous leur inculquons, ils sont corrompus. Ça les pousse à se compromettre parce qu'ils sont défiés. Vous savez, à l'école, il y a tellement de choses qui se passent. Nous allons vraiment beaucoup prier pour nos enfants. Nous allons demander à Dieu que les mauvaises semences que les camarades peuvent mettre dans la vie de nos enfants ne puissent pas s'enraciner dans leur cœur. À l'école, des fois, il y a tellement de rejet. Il y a des enfants qui commencent à manifester le rejet parce que les enfants, ils sont mis à l'écart. Ils sont insultés au quotidien par les camarades. Tu es méchant, tu es laid. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans nos écoles. Nous allons prier que le Seigneur accorde la grâce, que toutes ces mauvaises paroles que nos enfants peuvent recevoir durant l'année scolaire, que cela ne prenne pas vie en eux, que cela ne s'enracine pas dans leur cœur dans le nom de Jésus. Que cela ne prenne pas vie en eux, Seigneur. Oh Seigneur, nous te supplions pour nos enfants. Nous te supplions pour nos enfants qui sortent chaque matin et qui sont à la merci de tellement de choses. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Ce que je reçois dans mon esprit, c'est que pour ce sujet de prière, avant de prier pour nos enfants, nous devons prier pour nous-mêmes les mères. Nous devons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de parler le langage d'amour de nos enfants. Nous devons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de bâtir l'estime de soi de nos enfants. Quand nos enfants sortent, ils sont offrants. Mais à la maison, quel est le soubassement que nous avons mis en eux? Qu'est-ce que nous avons mis en eux? Nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Maman, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. La vérité, c'est que maman, lorsqu'un enfant se sent aimé, ce que tu lui dis a du poids. Si à l'école, on lui dit qu'il est moche, et que toi, parce que tu lui montres tellement d'amour et que tu lui dis, non, ma fille, tu n'es pas moche, tu es très belle. C'est ce que tu auras dit que l'enfant, qui va demeurer dans le cœur de l'enfant. C'est ce que tu auras dit qui va rester et c'est ça qui aura de l'ascendance sur toute forme d'insulte, de moquerie qu'il pourra recevoir à l'extérieur. Oh maman, crie à Dieu pour toi-même d'abord. Tu dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi à parler le langage de mes enfants. Aide-moi à aimer mes enfants. Aide-moi à bâtir l'estime de soi de mes enfants. Si on dit à tes enfants à l'école qu'ils sont nuls et qu'à la maison tu ne leur dis pas qu'ils sont intelligents, tu ne leur dis pas qu'ils sont des champions, tu ne leur dis pas qu'ils vont réussir, tu ne leur dis pas toutes ces choses-là, ce qu'on leur dira à l'extérieur va être semé dans leur cœur parce qu'il n'y a que ça. Mais si, parce que la nature aura du vide, mais si maman tu as pris le temps de bâtir l'estime de soi, si tu as pris le temps de bâtir l'amour propre de ton enfant, si tu as pris le temps d'aimer ton enfant, tout ce qu'on lui dira pourra passer, ça ne pourra pas prendre racine en lui parce qu'il y aura déjà quelque chose. Il y aura un soubassement dans son cœur. Il y aura une fondation dans son cœur. Et même le travail sera plus facile pour toi au quotidien. Alors Seigneur, maman, je t'en supplie. Supplie Dieu pour toi-même. Tu dis Seigneur, nous te supplions. Papa, je te supplie pour moi. Accorde-moi la grâce d'aimer mes enfants. Accorde-moi la grâce d'aimer Kimia et Yola.
Accorde-moi la grâce de parler leur langage. Accorde-moi la grâce de bâtir leur estime de soi. Des enfants équilibrés dans leur estime de soi. Des enfants qui sont conscients qu'ils sont précieux à nos yeux. Des enfants qui sont conscients qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Des enfants qui sont conscients de qui ils sont avec leur vocabulaire, avec leurs faibles mots. Oh maman, est-ce que tu es en train de supplier? Maman, est-ce que tu es en train de prier? Ma Bible me dit demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu? Est-ce que tu es en train de frapper pour que la porte s'ouvre? Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à beaucoup aimer mes enfants, afin que lorsque, oh oui, les insultes, lorsque les injures, le rejet, lorsque toutes ces choses qui se passent à l'école viendront, que cela ne trouve pas quelque chose, que cela ne prenne pas racine en eux, mais que cela trouve un soubassement et que cela soit expulsé dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des mères veilleuses. Accorde-nous la grâce d'être des mères qui veillent sur leurs enfants, des mères qui sont présentes, des mères qui bâtissent l'estime de soi de leurs enfants. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, fais-le pour nous. Nous allons prier, tu vas prier dans la même optique que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir du discernement. Des fois, nos enfants rentrent de l'école, ils ont été frustrés, ils ont été meurtris, ils ont été rejetés. Des fois, ils rentrent même, ils sont en colère et on ne remarque pas. On ne remarque pas parce qu'en tant que mère, nous sommes affairés à faire le repas, à faire le bain, à faire les devoirs, toutes ces choses. Et c'est normal parce que nous tous on fait cela. Mais des fois, nos enfants vivent des choses. Et il y a des choses que lorsqu'on remarque tôt, on réagit tôt et cela sauve nos enfants. Alors maman, tu vas prier pour toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi le discernement. Accorde-moi d'observer mon enfant et de me dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal. Montre-moi de différentes manières, que ce soit même dans les rêves, dans des songes, que ce soit en parlant avec les enfants, avec les enseignants, avec les camarades, pardon. Montre-moi s'il y a quelque chose que je dois savoir. Montre-moi s'il y a quelque chose que je ne sais pas. Montre-moi s'il y a quelque chose qui m'est caché. Oh maman, la Bible dit que le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Daniel pouvait dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les choses cachées. Et je crois que Dieu peut nous révéler les choses cachées suffisamment tôt, très tôt, afin que nous puissions corriger, Seigneur, la pente et que nous puissions conduire nos enfants sur le chemin de la vie. Oh Seigneur, nous te supplions, augmente notre discernement. Donne-nous, Seigneur, d'être des mères présentes, mais donne-nous également de veiller, de discerner s'il y a des choses qu'il faut recadrer, s'il y a des choses qu'il faut corriger tout de suite, s'il y a des choses qu'il faut ajuster dans la vie de nos enfants. Nous te supplions. Oh maman, crie à Dieu pour toi. Durant cette année, Seigneur, remplis-nous de ton discernement. Remplis-nous de ton discernement afin que nous puissions voir. Il y a des enfants qui parlent, il y a des enfants qui ne parlent pas. Seigneur, accorde-nous la grâce, même si nos enfants ne parlent pas. Nous marchons et nous travaillons en partenariat avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui révèle les choses cachées, l'Esprit qui révèle les secrets. Alors nous te supplions, attire notre attention, parle-nous. Peut-être dans les songes, comme tu as parlé à Daniel. Oh, tu as révélé à Daniel les secrets. Alors qu'il était dit que personne sur la terre ne pouvait révéler le songe du roi Nebuchadnezzar. Mais dans un songe, tu as parlé à Daniel, tu lui as révélé les choses cachées. Oh Seigneur, as-tu changé? As-tu changé, Seigneur? Tu es le même, Seigneur, encore aujourd'hui pour révéler les choses cachées. Alors nous te supplions, augmente notre discernement afin que nous puissions discerner les choses dans la vie de nos enfants. Nous te supplions. Nous ne voulons pas être des mères qui se relâchent. Nous ne voulons pas être des mères endormies. Nous ne voulons pas être des mères, Seigneur, qui sont sur leur laurier et qui laissent aussi les portes d'accès à nos enfants ouvertes comme ça. Non. Mais nous voulons être des mères qui prient, des mères qui observent, des mères qui discernent que non, là c'est le Saint-Esprit qui m'interpelle, des mères qui sont interpellées par l'Esprit de Dieu et qui, Seigneur, sont prêts, Seigneur mon Dieu, à corriger les choses, Seigneur, et à ajuster les choses dans la vie de leurs enfants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, merci Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur parce que tu vas nous conduire. Merci parce que durant cette année tu vas te révéler, Seigneur, selon notre besoin. Merci parce que durant cette année, tu seras Yahweh, tu seras Rapha, tu seras Elohim, Seigneur, tu seras Shaddai, tu seras Jireh, tu seras, Seigneur, Adonai,
Tu seras, Seigneur, le Dieu qui révèle les secrets. Tu seras le Dieu qui nous annonce les choses à venir. Tu seras le Dieu qui révèle les choses cachées. Oh Seigneur, tu te manifesteras lorsque nous aurons besoin de discernement, lorsque nous aurons besoin de remplir le réservoir émotionnel de nos enfants, lorsque nous aurons besoin de les rassurer, lorsque nous aurons besoin de leur parler, lorsque nous aurons besoin de les reprendre. Tu te manifesteras, Seigneur, sous la forme, Seigneur, à laquelle nous aurons crié à toi, Seigneur. Oh, lorsque nous aurons besoin de sagesse, tu te manifesteras comme le Dieu de sagesse. Lorsque nous aurons besoin de discernement, tu te manifesteras comme le Dieu qui donne le discernement. Lorsque nous aurons besoin, oh oui, du Dieu qui pourvoit, tu seras le Dieu qui pourvoit durant cette année, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu te manifesteras. Nous te rendons grâce parce que tu te manifesteras selon notre besoin, par rapport à nos enseignants, par rapport aux camarades. Tu te manifesteras, Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui se manifestera durant cette année? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui se manifestera sous la forme dont nous aurons besoin? Il est le Dieu qui connaît nos besoins. Il connaît le besoin de nos enfants. Reçois nos acclamations, Seigneur, parce que tu es au contrôle de cette année. Reçois nos acclamations, parce que tu vas te manifester en cette année pour les enseignants, pour le conseil de direction, pour le gouvernement, pour les camarades de nos enfants. Tu vas te manifester pour notre rôle de mère. Reçois nos acclamations, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette troisième vidéo et chère maman, je l'ai dit au début, l'action à poser vraiment tous les jours, vraiment soyons vraiment présents pour nos enfants. Veillons sur eux, observons-les, parlons beaucoup avec le Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas de prier. Si on me revenir durant l'année, ces temps de prière resteront sur YouTube, donc n'hésitons pas à revenir. Priez pour nos enfants vraiment. Si nous sentons le besoin, n'hésitons pas à demeurer dans un état de prière. Mais au-delà de prier, veillons beaucoup sur nos enfants pour les conduire sur le chemin de la vie. Et moi, je vous dis à demain pour le 4e jour de notre programme de prière en faveur de l'année scolaire de nos enfants. Que Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.